C'est la capacité, le mot esthésisme, mot grec, capacité à retrouver ce que nous sommes réellement dans notre ouverture à l'univers, aux multitudes de plans de l'univers, dans notre capacité à ressentir. La capacité à ressentir, elle s'est altérée avec le temps. On ne va pas développer le pourquoi du comment, en sachant quand même que là, on est dans un module qui s'appelle santé holistique, santé globale, pas simplement la santé du corps physique, physiologique, on l'a vu, qui est une interface qui reflète une santé globale. Et que lorsqu'on parle de santé globale, on parle d'holistique, on parle de ce qui nous compose et de recherche d'harmonie au travers de ces multiples composants. On pourrait appeler aussi des véhicules. Nous sommes composés de nombreux véhicules, comme si dans notre garage, on avait plusieurs voitures et on n'en connaît qu'une, on utilise toujours la même en finalité. Et pour nous, notre réalité, c'est cette voiture et on ne voit pas, on ne sait pas, on est aveugle, on ne sait pas qu'il y a autre chose. Donc, cette santé globale, holistique, nous ramène à la notion d'abord de connaître, de découvrir de quoi on peut être composé, d'abord de comprendre, évidemment, pour pouvoir agir. Et le mot esthésiste vient de là, ça vient de cette capacité à retrouver cette intelligence naturelle qui nous permet de ressentir pas que des énergies, mais de pouvoir répondre à ce que nous sommes. La plupart de nos véhicules sont aujourd'hui dans un état embryonnaire, c'est-à-dire non viable. On n'a pas la capacité de recevoir de l'information de ce véhicule et d'y répondre, parce qu'on n'est pas dans la pleine conscience, on n'est pas assez, on pourrait dire, évolué. C'est-à-dire notre conscience n'est pas assez évoluée. Et cette image on est dans la voiture, dans le garage, où on est riche, on a des richesses, mais on ne le sait pas. On passe à côté si on ne sait pas qu'un diamant, ça a une valeur. Parfois, on voit une pierre blanche, ça peut être un caillou, on ne sait pas, donc on ne peut pas l'utiliser à la dimension de ce qu'il est. Eh bien, c'est pareil, on est composé de plein de choses, mais on ne le sait pas. Et donc, l'objectif de mon intention, en tout cas, c'est de défricher ces éléments multiples qui nous composent. Donc, je reprendrai l'exemple des poupées russes, qui sont toutes les unes dans les autres, sur la base d'un enseignement primordial, qu'on appelle une tradition primordiale, qui, depuis la nuit des temps, a cette connaissance de ce qui nous sommes. Et ce qui nous sommes, il est important parce qu'il a été gravé, cette injonction de savoir qui on est a été gravée au fronton du temple de Delphes pour nous dire « connais-toi toi-même ». Quand on nous dit « connais-toi toi-même », ça veut dire qu'à la base, on ne doit pas trop savoir qui on est. Ou du moins, on l'a perdu. Platon parlait d'une chute primordiale, la chute dans un abîme d'ignorance. Et l'ignorance, c'est la maladie fondamentale qui nous ronge quelque part. Et Bouddha disait que la principale et fondamentale maladie à guérir, c'est l'ignorance. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. C'est pas tout ce qu'on sait n'est qu'un petit bout d'une multiple réalité, d'un multi-univers, multivers, qui va nous amener à découvrir des choses, mais surtout à mieux pouvoir les utiliser. Donc, le plan que je vais adopter pour ces modules, donc 4 modules et aborder la tradition primordiale, je pense qu'on n'arrivera pas au bout des 4 modules, mais c'est une première approche. Et le premier module que je voulais aborder ce soir, c'est un peu la suite du premier module de bioénergie, qui va être le plan et le monde éthérique. Le monde éthérique, c'est un univers à part entière, parallèle au nôtre, une dimension parallèle au nôtre, parce qu'on parle de corps éthérique. Lorsqu'on parle d'un véhicule, il faut aussi imaginer le véhicule dans un environnement.
On ne peut pas imaginer un véhicule tout seul pendu dans un vide sidéral. Un véhicule signifie aussi une route pour rouler, des panneaux de signalisation, des structures pour accueillir ce véhicule, des gens pour monter dedans. Donc voilà, donc ça veut dire un univers au sein duquel le véhicule a un sens. Eh bien, c'est pareil, on est dans de multiples univers interconnectés, comme les poupées russes, et on va commencer par cette interface primordiale parce qu'il est le plus proche de nous. Quand je dis nous, c'est ce à quoi on s'identifie. On s'identifie à ce que nos yeux voient, à ce que nos mains touchent, à ce que, ainsi de suite, c'est-à-dire à ce que nos sens interprètent comme une réalité. La plupart aujourd'hui de l'humanité vit dans cette réalité globalement unique qui est notre relation à la matière. Cette relation à la matière, elle est codifiée, elle est enseignée, éduquée depuis notre premier souffle, depuis notre première respiration dans cette incarnation. On nous dit ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, on fait ci, on fait ça. Ça s'appelle l'éducation, pour qu'on puisse intégrer et trouver normal le fait d'être anesthésié complètement d'autres réalités, d'autres mondes, d'autres niveaux de réalité, d'autres dimensions. On ne sait pas que ça existe, donc on est amputé, mais on ne le sait pas. Donc, esthésis, c'est un chemin, un cheminement vers une conscience, une ouverture de conscience supérieure.